Juste avant de commencer, tu peux juste nous faire ta célèbre imitation de Roger Federer? Alors ça c'est sûr qu'un non, c'est sûr que c'est toujours sympa de jouer contre Rafa, c'est toujours un plaisir. J'en n'en peux plus. Bien, on parle de quoi ce matin? De Pénélope. Ouais, tous les lundis, vous le savez, c'est effectivement l'heure de ma rubrique, la chasse aux bonnes idées du week-end, rubrique dans laquelle je vous donne mes bons plans repérés durant le week-end, donc pour passer pour un connard sur Internet. Eh oui. Rappelez-vous, lundi dernier, c'était Jean-Luc Ador qui se lançait dans un remake ferroviaire in real life de l'excellente pub Y'a bon Banania. Et on enchaîne cette semaine avec un autre exemple de progressisme en provenance de chez nos voisins de palier, cette fois. Une pétition en ligne intitulée Soutien total et entier du peuple français à Pénélope Fillon. Une pétition qui a réuni à ce jour 5500 signatures, un peu moins que les 180 000 de celle intitulée Madame Fillon, rendez-nous les 500 000 €. Bon alors, pour le soutien entier et total du peuple, on repassera, mais l'idée est bonne, hein, l'idée est louable d'apporter un peu de support à cette femme de Mormon, accusée d'avoir grugé ses compatriotes avec un emploi fictif dans la plus grande tradition politique française. Hein. On se rappelle de Chirac et Juppé en 93 à la mairie de Paris, ou plus récemment de François Hollande et de son poste fictif de président de la République. L'idée est louable, sachant que la présomption d'innocence s'applique, ou que c'est peut-être même un geste politique de la part de François Fillon pour montrer son soutien en revenu de base inconditionnel. Hein. Peut-être. Et c'est avec un texte qui fleure bon les années 50 qu'un dénommé Paul Cabarat prend la défense de Pénélope sur le site internet change.org, site dont certains d'entre vous se rappellent sûrement pour y avoir signé pas plus tard que la semaine dernière la pétition Sauver l'hebdo, avec autant de conviction que le mari de Célina Modru quand il lui dit « T'inquiète pas chérie, les gens vont oublier ». Dans son pamphlet adressé au Canard enchaîné à d'autres médias français, le militant filloniste compare le scandale à l'affaire Dreyfus, hein, rien que ça, même si la prose de son J'accuse à lui est bien éloignée de celle de Zola, et nous rappelle les qualités de cœur de son mentor. Hein, je cite, un homme capable de bousculer les conservatismes, NDLR, en leur filant une tape amicale dans le dos, de faire preuve de bon sens paysan, NDLR depuis son château dans la Sarthe, il ne peut pas avoir un manoir comme tout le monde, et de réformer le pays, NDLR, excellent. Plein de belles choses en somme, mais ce n'est pas en cela que ce texte m'a le plus époustouflé. Après tout, on a le droit d'aimer Fillon, hein, y a bien des gens qui aiment mettre des aubergines sur le barbecue. Non, ce qui m'a donné le plus envie de vous parler de cette affaire, c'est ce passage autrement plus marquant. Que serait un homme politique sans sa femme ? Qui est sa colonne vertébrale. Qu'aurait été le général de Gaulle sans Yvonne? Georges Pompidou sans sa femme Claude? Pénélope est discrète, elle est à l'écoute, elle est fidèle. Qu'espérer de plus pour un homme politique qui cherche un assistant parlementaire? Qui mieux qu'une femme peut assister son mari? Oh, quelle prose! Quelle verve, quelle pertinence! Pour signer un édito de 30 millions d'amis, le magazine. Pour parler d'une femme en 2017, en revanche, c'est dérangeant. Alors puisque ça semble ne pas être clair, rappelons à ce monsieur que l'expression « derrière chaque grand homme se cache une femme » est obsolète depuis que les femmes peuvent elles aussi prétendre à la grandeur toute seule sans l'aide de personne. Même si dans le cas Fillon, j'avoue que elle s'applique plutôt bien parce qu'elle était bel et bien derrière lui et sacrément bien cachée, la Pénélope. Bonne semaine. Merci.